Nouvelle spatiale du 25 avril 2024. Cassia, Étortan et Grille d'Orion, vaisseau Toleka et Astérope, ma chaîne YouTube. Bonjour encore une fois et merci d'être ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou de la manière que le spectateur juge le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et que celui qui a des yeux, voit. Le samedi 20 avril 2024, nous avons célébré l'anniversaire de Cassia de Hera. Elle est l'une des principales filles brillantes qui font partie de la garde royale d'Alnin et Neshara. Son anniversaire a été célébré dans la salle du piano rouge ici à bord du Toleka. Comme elle l'avait demandé, ce n'était pas une grande fête car elle était uniquement pour les membres d'équipage du Toleka, sans invités externes des autres du Toleka. Nous avons partagé de bons repas et un bon gâteau au chocolat et c'était un moment agréable et elle était très heureuse. Passons aux autres nouvelles. La situation avec les Étortans est la suivante. Depuis leur arrivée pour une audition à la fin de l'année dernière, il y a eu une augmentation constante de présence autour de la Terre et près de la planète, de presque tous les types de grands extraterrestres, tous appartenant au Conseil d'Orion. Leur présence ici est bien accueillie par la Fédération galactique locale, car ils voient cela comme une avancée pour améliorer la relation entre la Fédération avec le Conseil d'Orion. Cependant, nous ne voyons pas une augmentation de la présence des extraterrestres gris comme indicatif de quoi que ce soit d'autre que de leur tendance expansionniste et de leurs plans probables, car vous n'avez pas besoin de tant de représentants en premier lieu, et en second lieu, ce qu'ils font ici est assez obscur à ce stade. La Fédération nous informe seulement que ceux-ci sont en mission diplomatique ici pour améliorer leur communication et leurs relations avec toutes les races stellaires de la Fédération stationnées autour de la Terre. Dans le même temps, les Urmains ont lancé un avertissement à la fédération locale, affirmant que ce qu'ils voient est une prise passive de cette région de l'espace, dans laquelle leur présence est progressivement considérée comme de plus en plus normale, tandis qu'eux imposent leur point de vue et leurs agendas, influençant tout le monde dans cette région, tout cela à leur avantage, et sans avoir besoin de passer par aucune sorte de prise de pouvoir hostile. Le seul type d'extraterrestre gris qui n'a pas augmenté en nombre dans cette région sont les petits gris Eta Reticuli, qui ne sont pas membres du Conseil d'Orion, et qui opèrent sur et autour de la Terre de façon normale. La présence des gris Eta, également connus sous le nom de petits jardiniers, est toujours assez nombreuse sur Terre et en orbite, car ils sont les gardiens désignés de la biologie planétaire. Les gris États sont tout à fait inoffensifs, mais ils sont également assez irrespectueux et peu empathiques envers les personnes qu'ils abductent, principalement pour des raisons médicales, en faveur de la personne abductée. Tout cela sans mentionner qu'il existe de nombreuses espèces de petits aliens gris, dont nombre d'entre eux ressemblent beaucoup aux gris États, mais qui sont en réalité des robots biologiques, travaillant pour plusieurs races, presque toutes de lignée reptilienne. Ceux-ci sont considérés uniquement comme des actifs d'autres races stellaires et presque comme des drones biologiques, de sorte qu'ils ne sont pas considérés comme une espèce, car ils n'ont pas non plus de culture propre. Autre nouvelle. La situation avec Tégétien est la suivante. Le Toleka fonctionne normalement et marche correctement après ses 3 à 4 mois de réparation et d'entretien par le navire de ravitaillement et de maintenance Saska 1. Il semble fonctionner normalement et il n'y a plus rien d'important à réparer, sauf l'ascenseur de service interne situé à bâbord, que personne ne semble capable de réparer ou même d'essayer de réparer, tellement nous sommes tous habitués à vivre sans l'utiliser. Ce matin, Saska a quitté le port du Toleka et s'est déplacé pour s'amarrer avec l'Astérope à quelques kilomètres de là, en orbite légèrement plus haute. Étant donné qu'il aidera à réparer les plaques de coque détachées dont certaines entourent les logements du moteur logé à sa poupe. Ensuite, ils procéderont à l'installation d'équipements de télécommunications humains à l'intérieur d'Astérope, principalement des postes de travail et leurs ordinateurs. Ensuite, ils continueront également à faire de même avec l'Aigle Vigilant, qui est sur le point d'installer ses systèmes de communication et ses ordinateurs humains à l'intérieur. Et cela m'amène au point suivant. Mes amis du CIC m'ont parlé de plusieurs théories qui sont partagées en ce moment sur les réseaux sociaux, en lien avec notre intelligence artificielle.
S'il vous plaît, sachez ceci, les ordinateurs holographiques quantiques avancés qui gèrent ces vaisseaux spatiaux ne sont en aucun cas connectés à Internet. Cela est très important. Chaque fois que quelqu'un est ou était en contact avec mon groupe, il parlait toujours et parle toujours à une personne biologique, jamais à un type d'intelligence artificielle humaine. Le système d'ordinateur holographique quantique Tejetan n'est pas compatible avec les systèmes numériques trouvés dans les ordinateurs humains et leur interface de connexion est un véritable cauchemar. Lorsqu'on disait que nos ordinateurs prendraient le contrôle, ce ne serait qu'au niveau théorique pour le moment, car le problème de lien de communication entre l'ordinateur quantique holographique et l'ordinateur humain numérique devrait d'abord être résolu. De plus, l'intelligence artificielle avancée tégétienne n'a pas autant de contrôle sur nos vies, sur nos systèmes et sur nos communications, que ne l'a l'intelligence artificielle humaine sur Terre. Nous avons un autre concept de l'intelligence artificielle. Et nous savons qu'il est préférable de ne pas lui octroyer beaucoup de contrôle, encore moins un contrôle total, sur des aspects critiques de notre culture et de nos vies. Cela signifie que la véritable prise de décision viendra toujours d'une personne biologique tégétienne lyrienne, et non d'un ordinateur froid, aussi avancé soit-il. Comprenez aussi quelque chose d'autre, qui est très important, un ordinateur, avancé ou non, holographique ou numérique, est aussi bon ou mauvais que ce qui a été programmé en lui. Et même s'il est conscient, il sera toujours un reflet de l'éthique, des valeurs et de la culture de ses créateurs. Sur Terre, l'intelligence artificielle humaine est invasive parce que ses créateurs le sont. À Tejeta, comme dans beaucoup d'autres sociétés interstellaires avancées, l'intelligence artificielle est coopérative, utile comme outil et non invasive. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une société et une culture en observant comment fonctionne son intelligence artificielle. Lorsque les équipages de l'Astérope et de l'Alcyone commenceront à accéder à l'Internet humain, vous interagirez avec des personnes et non pas avec une intelligence artificielle. D'autre part, sachez que je n'ai jamais utilisé d'intelligence artificielle pour écrire un seul de mes sujets et je n'en utiliserai jamais. Ces mots viennent de mon cerveau biologique et de sa connexion à la source, c'est moi qui tape sur un clavier humain avec mes 10 petits doigts féminins. Vous pouvez voir que c'est vrai parce que je fais des erreurs, car ni l'anglais ni l'espagnol ne sont ma langue maternelle. Bien que je parle couramment les deux, ainsi que dans plusieurs autres langues terrestres, elles sont toutes apprises, donc mon écriture n'est pas parfaite. C'est moi, Marie, qui me donne la peine de m'asseoir devant un ordinateur pendant des heures par jour pour créer du contenu avec ma tête et mes doigts. Je n'utilise qu'une voix artificielle que parce que je ne suis pas autorisée à parler avec ma vraie voix. Cependant, même si je le pouvais, il serait assez difficile et fatigant pour moi d'abord d'écrire mon contenu, puis de le lire devant un microphone. Si je le pouvais, je préférerais parler directement avec ma voix de manière podcast. C'est pourquoi j'utilise un générateur de voix. En avançant un peu plus sur ce thème, ma chaîne YouTube est centrée sur mes textes, et non pas sur les images et les petites vidéos que j'y introduis, qui ne sont que des décorations. Et c'est pourquoi, peut-être, je mets souvent les mêmes. Mais c'est aussi parce que ces images et petites vidéos me créent beaucoup de problèmes avec YouTube, pour des questions de droit d'auteur. Je dois donc réutiliser celles qui ne me posent aucun problème. Parfois, je peux placer des images spécifiques ou d'autres qui sont en rapport avec le thème que j'aborde, à un endroit ou à un autre de ma vidéo, mais je n'ai pas toujours le temps de le faire. Je pourrais créer des vidéos beaucoup plus élaborées si je ne publiais pas une nouvelle vidéo tous les jours, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire, car les images ne sont que des cosmétiques. Je pourrais également produire des images générées par ordinateur qui se rapprocheraient de ce que je voudrais représenter. Oui, je pourrais, mais comme j'écris et publie un nouveau sujet tous les jours, je n'ai pas non plus le temps de les générer, du moins pas maintenant. De plus, comme je l'ai dit précédemment, ma chaîne YouTube est centrée sur les textes que j'écris et qui sont dits dans les vidéos, et non pas sur les images. C'est la même chose avec la musique, je ne l'utilise pas parce que ça me pose aussi beaucoup de problèmes avec les droits d'auteur, même avec celles qui sont censées être libres de droit. En tout cas, sachez que c'est moi, Marie, qui écris et ce, sans aucune aide électronique. Dans le cas contraire, mon contenu n'aurait ni de sens ni de finalité. Ce qui m'amène à vos gentils dons.
Je ne les mentionne pas trop dans mes vidéos parce que je ne veux pas donner l'impression de baser ma chaîne YouTube sur l'argent, alors que ce qui compte c'est le contenu. J'ai commencé à monétiser ma chaîne et à accepter des dons uniquement pour des besoins de survie, pour les raisons complexes que j'ai partagées avec vous dans d'autres vidéos, et je ne vois pas la nécessité de les répéter ici. Si je ne monétise pas ma chaîne et n'accepte pas les dons, alors je ne pourrai pas manger et donc je ne pourrai pas écrire, parce que mes besoins ne sont pas les mêmes que ceux des Tégétiens, qui ne dépendent de rien de la terre. Mais moi oui, surtout pour la nourriture. Je ne veux pas produire de contenu réservé exclusivement aux donateurs ou aux personnes qui paient le plus, comme le font de nombreuses chaînes YouTube. Parce que tout d'abord, physiquement je n'ai pas le temps d'écrire d'autres sujets, car ils représentent une grande charge pour moi, pour mon corps et mon cerveau. Et deuxièmement, parce que je pense que toutes mes informations devraient être gratuites pour que tout le monde puisse les voir. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu et mon groupe par vos dons, encore plus à ceux d'entre vous qui m'ont aidé de manière répétée. Merci, mes mots de gratitude ne sont pas suffisants, vous me gardez littéralement en vie, car c'est le seul moyen pour moi de générer des revenus pour tout ce qui est nécessaire. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent via YouTube, Mercado Pago et mon nouveau lien de don PayPal, qui fonctionne enfin après plusieurs mois de tentatives. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé, partagé et vous être abonné pour plus de contenu. J'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru.